Se considère déjà invité pour l'année prochaine à un salon plus grand, un salon qui ressemble véritablement à notre rêve. Parce qu'il faut que nous voyions ici en Côte d'Ivoire les Indiens, il faut que nous voyions les Coréens, il faut que nous voyions les Chinois, que nous voyions les Russes, que nous voyions les Belges, les Français, les Allemands, les Américains, les Canadiens, inventeurs. Et il y en a à foison. La Côte d'Ivoire produit entre 20 et 25 brevets d'invention chaque année. Ça veut dire même pour la seule Côte d'Ivoire, nous avons de la matière à présenter chaque année. Je vais vous demander de retenir donc le fait que c'est un début. Ce n'est pas un simple aboutissement. C'est l'aboutissement d'un commencement. Je voudrais féliciter le président du comité d'organisation, féliciter avec lui l'agence panoramique. Je lui ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas toujours fait tout ce que nous avons voulu que vous fassiez, mais quand vous l'avez fait, c'était bien. Applaudissez pour eux. Ce sont des professionnels. Et lorsque j'ai rencontré M. Barry, je lui ai dit, nous ne sommes pas organisateurs de salon. Les organisateurs de salon, c'est vous. Mais nous sommes inventeurs. Et nous voulons qu'il y ait un salon digne de ce nom pour exposer l'intelligence de la Côte d'Ivoire et du reste du monde. Nous sommes sur la bonne voie. Donc on continue. Je voudrais dire merci à ceux qui nous ont fait confiance et qui ont dit oui, on vous accompagne. Je vais citer le CPC. Ils ont été les premiers. Applaudissons pour le CPC. Je veux citer l'OIP. Parce que l'OIP, en fait, je considère qu'ils sont des nôtres. C'est pour ça que je ne les ai pas cités en premier. Mais le CPC a dit, est-ce que l'OIP a dit oui? Quand on a dit oui, il dit, bon, nous on dit oui aussi. Donc, félicitations à l'OIP. L'OIP a un stand ici pour vous expliquer l'idée, comment faire pour la protéger. Parce qu'il y a beaucoup de voleurs d'idées. Et le vol d'idées est un crime grave. D'ailleurs, actuellement, je crois qu'il y a des histoires entre les États-Unis et la Chine en ce moment, à cause de problèmes de vol d'idées. Nous voulons remercier également le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie, le ministère de la Culture, le ministère de l'Économie et des Finances. Est-ce qu'il y a un représentant du ministère de l'Économie et des Finances? Ah. Donc, tout à l'heure, on vous donne le passage. Ok. Le ministère de l'Économie et des Finances, c'est, comme vous êtes là, c'est le ministère, de tous les ministères qui nous ont dit ok, c'est le ministère de l'Économie et des Finances, dont c'est le ministre lui-même qui a signé la lettre.
pour dire qu'il est d'accord. Applaudissons le ministre Adama Koné. Nous voulons également dire merci à la RTI qui, depuis très longtemps, nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Nous voulons dire merci à Source Africa TV. Ils sont là. Voilà, ils sont là et ils ont fait un très beau spécial pour l'innovation, pour Abidjan Innova. Nous voulons également dire merci aux membres de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. C'est grâce à vous que le salon a lieu. Levez la main ici à certains qui sont là, mais ils sont remplis, c'est eux qui remplissent tout ça. La centaine de stands qui est là, c'est eux qui remplissent de garantie des prêts aux inventeurs. Donc tous ceux qui voudraient voir demain des inventions devenir des industries, il y a un fonds qui est créé pour ça par la fédération. Nous avons donc le plaisir de vous dire que ce FOGAPI, nous espérons bientôt qu'il va rentrer en fonctionnement. On attend qu'il atteigne un niveau raisonnable pour qu'il soit présenté devant une banque pour garantir les prêts aux inventeurs. Mesdames et messieurs, je peux parler toute la journée d'invention. Je voudrais dès maintenant passer la parole à nos invités du ministère de l'économie et des finances qui vont prononcer une conférence inaugurale. Donc ils ont quelques minutes pour nous parler. Ils vont donner le vrai libellé de la conférence, mais pour nous parler de la place des inventions dans l'économie ivoirienne. Qu'est-ce que les inventions peuvent faire ou bien font déjà dans l'économie ivoirienne? Il faut que nous le sachions. Et je voudrais dire, mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté. À très bientôt, dans l'instant. Merci, cher Président. C'est vrai qu'on est dans une salle VIP, mais pour tout ce que le Président vient d'annoncer, c'est tout ce qui est là comme applaudissement. Voilà. Il nous assure que nous aurons Abidjan. La modération. Mais il faut dire parfois c'est un peu difficile et les choses ont été facilitées pour les inventeurs. Monsieur Dagri, promoteur de la machine T Dagri, en est témoin. L'hydraulique Bodocro également. Toutes ces dames de sirop sans sucre. Exposant numéro 7 à M. Bakayoko pour les... Et ce que ça fait les inventeurs en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, l'innovation ne concerne pas simplement les processus productifs, mais aussi l'organisation de l'activité économique et les formes d'institutions. Au fond, notre société moderne est la forme d'organisation qui parvient à mettre en pratique les inventions scientifiques et qui est elle-même le résultat d'une série d'innovations. Selon le rapport sur le développement industriel depuis 2016, la technologie peut intégrer simultanément les trois dimensions de la durabilité que sont la dimension sociale, la dimension environnementale, la dimension économique. Une industrialisation inclusive et durable peut rapidement être obtenue pourvu que les décideurs politiques favorisent le processus d'industrialisation avec des politiques intelligentes, tout en évitant les erreurs commises par d'autres pays par le passé. Du point de vue social, l'innovation et les inventions aident à faire progresser
de nombreux indicateurs tels que le taux de pauvreté à l'indice de développement humain. Bien que la technologie et l'autonomisation améliorent les conditions de travail en général, le remplacement des hommes par des machines peut entraîner à terme une diminution aussi du nombre des emplois. Les nouvelles technologies génèrent également de nouveaux marchés, tels que l'industrie de la gestion des déchets et du recyclage. Elles pourraient réduire le prix des biens de consommation et créer de nouvelles opportunités d'investissement dont les niveaux de rentabilité sont plus élevés. Du point de vue environnemental, les entreprises ont tendance à rechercher une efficacité dans l'utilisation des ressources. Ainsi, les entrepreneurs essaient d'améliorer leurs profits tout en minimisant les inputs grâce à des innovations de processus opérées lors du changement structurel, la transition industrielle de la moyenne technologie vers la haute technologie est globalement bénéfique puisqu'elle réduit le niveau de pollution environnementale. Du point de vue économique, la mondialisation et la fragmentation de la production au niveau international ont facilité la diffusion de nouvelles technologies avec l'intensification du commerce de produits manufacturés sophistiqués. Toutefois, le manque de capacité technologique et d'aptitude de nos pays en voie de développement à promouvoir des systèmes innovants a souvent empêché cette diffusion de se traduire en opportunités concrètes et croissantes. Ainsi, l'innovation doit être soutenue par des interventions approuvées, appropriées, renforçant ainsi le processus allant de l'invention des technologies jusqu'à leur adoption par des entreprises, comme cela a été le cas en Chine et en Corée. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire affiche un dynamisme sans précédent en matière de développement technologique. En pleine croissance économique, le pays fait aujourd'hui partie des nations africaines à la pointe dans ce domaine. La Côte d'Ivoire a gagné 20 places au dernier publié à la mi-juillet 2017 par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et donc, en Côte d'Ivoire, la recherche et les innovations ont permis l'amélioration des performances économiques par l'amélioration des cultures de rente, socle de l'économie ivoirienne. Les variétés améliorées de cacaoyer, de caféier, les hybrides à rendement élevé de palmiers à huile, la reconstitution du schéma de production de semences améliorées de coton, la diffusion des matériels végétaux plus productifs dans l'Arcadier et l'introduction de la... Et j'en passe. Le gouvernement donc travaille à la création d'un fonds de garantie pour l'invention et l'innovation. Le succès de la mise en place de ce fonds et sa bonne gestion permettront à la Côte d'Ivoire, dans les 10 prochaines années, de rentabiliser la totalité des inventions actuelles et à venir. Soit environ 500 entreprises innovantes avec la création de 12 000
nouveaux emplois directs et plus de 100 000 emplois indirects. Mesdames et messieurs, chers inventeurs, à ce stade du propos du ministre, il est bon de vous inviter à vous impliquer dans la dynamique du gouvernement qui a élaboré un nouveau plan national de développement PND couvrant la période 2016-2020. Ce nouveau plan, dont les investissements à réaliser sur la période 2016-2020 s'élèvent à 30 000 milliards de francs CFA, dont 11 284 milliards de francs CFA d'investissement public sur 37,6% et 18 716 milliards de francs CFA d'investissement privé, soit environ 62,4% avec la transformation structurelle de l'économie à travers une amélioration des modes de production et de consommation. L'agro-industrie en est un exemple, dans la mesure où elle présente de réelles opportunités ici. Le gouvernement entend améliorer le taux de transformation des produits agricoles, notamment l'ANACAD, dans son objectif, qui est de transformer 100% de la production nationale à l'horizon 2020 et valoriser aussi les sous-produits de l'anacadier. En 2017, malgré un contexte difficile marqué par la Chine et la chute brutale des cours du cacao, l'économie ivoirienne a démontré sa résilience avec un taux de croissance qui devrait s'établir à 8,1% contre une prévision initiale de 8,8%, ce qui maintiendrait la Côte d'Ivoire parmi les pays à forte croissance dans le monde. Ces bons résultats économiques ont permis d'accroître la richesse par habitant de plus de 25% sur ces dernières années et ont été couplés avec une gestion saine et rigoureuse des finances publiques. La Côte d'Ivoire est donc une économie dynamique qui évolue désormais dans un environnement macroéconomique stable soutenu par la mise en œuvre rigoureuse de politiques économiques fiables avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, notamment le FMI, avec qui nous sommes en programme depuis 2012. Alors ces bonnes perspectives sont à mettre en lien avec une importante contribution du secteur privé qui bénéficie de l'amélioration continue du climat des affaires et des investissements structurants réalisés par l'État, notamment dans le développement des infrastructures. Il s'agit à présent pour chacun des participants de s'investir sans répit dans l'appropriation cognitive et stratégique de toutes les opportunités offertes par le PND 2016-2020. C'est d'ailleurs sur ces mots que le ministre voudrait, sinon est en train de clore son propos, en réitérant au nom du Premier ministre tous ses remerciements au président et à tous les co-organisateurs de cette cérémonie. Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est le mot du ministre. Comme je vous ai dit, je n'étais pas prévu, mais pour l'honneur de cette cérémonie, je serai de terre. Je vous remercie. Merci, Monsieur Zaou Koula, Désiré. Je rappelle qu'il est revenu, mais c'est le mot du ministre. Merci de rester fidèle à la parole du ministre. Mais dans son intervention, moi, ce qui m'a marqué depuis l'arrière-plan,
quand il parle, on n'applaudit pas. Mais quand il a reçu les chiffres là, on applaudit. Hein? Quand il a parlé de mise en place du fonds, j'ai entendu des applaudissements. Il dit, ah ben tiens, hein, l'Ivoirien il aime l'argent aussi. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin des interventions. Et nous avons gardé cette intervention pour vous parce que c'est un appui très important. C'est une canne véritable parce qu'il faut bien s'appuyer sur la canne pour s'orienter, pour se lever, la canne pour se guider, la canne également pour nous orienter. Oui, mesdames et messieurs, chers invités, chers officiels, c'est une canne pour la fédération et c'est ce pourquoi il lui revient l'honneur de prendre la parole maintenant pour mettre un terme à la série d'allocutions. Et nous voudrions inviter le représentant de l'OIP en la personne de M. Kwame Kwabran Alexis. Monsieur le Président des inventeurs de la Fédération des inventeurs de Côte d'Ivoire, je vous remercie pour la collaboration que nous avons. Y a-t-il des inventeurs dans cette salle qui s'ovationnent eux-mêmes? C'est l'intelligentsia humaine et c'est l'intelligentsia ivoirienne. Monsieur le directeur général de Panoramique, monsieur le représentant du CPC, monsieur le représentant du ministère de l'économie et des finances, monsieur le directeur marketing et commercial de Panoramique, monsieur le représentant de la DVI, mesdames et messieurs les représentants des structures publiques et privées présentes en ce lieu, mesdames et messieurs les inventeurs, chers visiteurs, mesdames et messieurs de la presse, je vous félicite tous pour votre présence dans ce lieu et pour la part que vous prenez pour soutenir ce salon et cette rencontre. J'ai voulu que les inventeurs s'ovationnent parce que c'est un groupe très souvent silencieux, malheureusement qui subit des railleries du type: est-ce qu'il y a des inventeurs en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des inventeurs en Afrique? Parce que l'on veut voir le résultat de leur recherche. Nous, en tant qu'office de la propriété intellectuelle, je peux témoigner qu'il y a des inventeurs en Côte d'Ivoire. Des inventeurs qui font beaucoup d'efforts d'invention, beaucoup d'efforts pour sécuriser leur invention par la protection. Ils font beaucoup d'efforts parce qu'ils sont moins soutenus par rapport à d'autres secteurs d'activité. C'est vrai, l'État ne vous a pas oublié, l'État ne vous oubliera pas. Et c'est pour cela que
Au niveau de la protection, je vais vous égrener un peu l'effort que l'État fait pour les inventions avant de déclarer l'ouverture de ce salon. Lorsqu'un inventeur a inventé, il se rend à l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle pour d'abord sécuriser son invention, parce que avec notre dans tous les domaines, mais pour la création technique et technologique en particulier, ils se rendent chez nous et l'État déjà intervient en accordant déjà des subventions aux inventeurs. Paye la plus grande partie, de sorte que l'inventeur ne paye que 22 500 francs. Le dossier qu'il faut monter pour la protection, ce dossier-là est souvent difficile à monter. L'État, à travers l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, soutient les inventeurs à monter ce dossier-là. Il y a donc une assistance non seulement pendant le dépôt, mais aussi une assistance pour suivre l'après-dépôt de l'invention. L'État intervient aussi à plusieurs niveaux, même au niveau de la création, à travers des indemnités, à travers des subventions qui sont accordées aux chercheurs. Malheureusement, il y a une bonne frange d'inventeurs qui ne bénéficient pas de ces indemnités, de ces subventions. Ce sont les inventeurs individuels. Certainement que l'État, puisque les inventeurs sont organisés, l'État va analyser la possibilité de voir comment soutenir les inventeurs individuels. L'État fait encore beaucoup d'efforts en mettant certains fonds en place. Dans le domaine agricole, on connaît par exemple le FIRCA. Ensuite, on connaît par exemple pour ce qui concerne les structures de l'État, nous connaissons le CNRA. Mais ce qui reste, ou ce qui est encore plus intéressant que les inventeurs attendent beaucoup plus, il s'agit de les soutenir à valoriser l'invention. Parce qu'une chose est de créer, mais une autre chose est de valoriser. Je précise qu'avec le soutien de l'État, la Côte d'Ivoire fait partie des pays où l'activité inventive est la plus importante dans la sous-région ouest africaine, je dirais même en Afrique subsaharienne. De 2012 à 2017, ne serait-ce que ces quelques années, nous avons enregistré plus de 150 inventions. Or, vous le savez bien, l'invention est source de création d'emplois, l'invention est source de création de richesses, l'invention est source de développement. L'État en est conscient, c'est pour cela que le chef de l'État, en disant que d'ici 2020, il faudrait que la Côte d'Ivoire soit émergente, le chef de l'État sait bien, et il sait bien que l'invention et surtout la valorisation de l'invention est l'un des piliers essentiels de cette valorisation. C'est pour cela que les inventeurs font partie effectivement de ce bateau de l'émergence. Le représentant du ministère de l'Économie et des Finances vient de l'annoncer tout à l'heure que l'État est en train de voir comment mettre en place un fonds de garantie à la valorisation de l'invention et de l'innovation. En attendant, il y a pour le soutien de l'invention
l'État qui s'est arrimé avec le secteur privé, par exemple, pour donner des prix aux inventeurs. Chaque année, il y a près de 35 millions de francs qui est distribué aux inventeurs à travers le prix du patronat pour l'innovation. Et cela géré par la CGC et la DBI, donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Donc c'est pour juste égrener quelques efforts que l'État fait et ce que l'État sinon entend faire davantage pour soutenir les inventeurs. C'est pour vous dire que, chers inventeurs, vous n'êtes pas orphelins, vous êtes dans le bateau ivoire de l'émergence. Je continue donc à vous encourager. L'Office ivoirien de la propriété intellectuelle reste toujours à votre disposition. Le ministère de l'Industrie reste à votre disposition. Le ministère de l'Enseignement supérieur reste à votre disposition. Le ministère de l'Économie et des Finances continue de réfléchir pour mettre à votre disposition le fonds de garantie. Et l'État de Côte d'Ivoire, sachant que on ne peut aller à l'émergence sans vous, compte sur vous, effectivement. Et réfléchir comment est-ce qu'il faut faire pour vous aider davantage pour qu'on puisse avoir les résultats que nous attendons pour ce qui concerne l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est donc sur ces propos que je déclare ouvert le Salon international des inventions d'Abidjan, dénommé Abidjan Innova. Merci de l'applaudir encore plus fort que ça, mesdames et messieurs. Abidjan Innova, désormais ouvert au grand public, désormais ouvert, je dirais, à l'Afrique et au monde entier. Et le message vient ainsi d'être libéré par M. Kwame Kwabran Alexis, représentant bien sûr de ce grand événement en Afrique, bien sûr. Nous saluons la présence de l'Infodrome, le repère d'Abidjan, la tribune de l'info, infodirect.net, Radio Espoir, Radio ATM, Event TV, Amanien Info, le guide Event Mag, Radio La Voix de la Diaspora, Novoline TV, Initial Social Net, sans oublier bien sûr les autres organes de presse écrites venus pour la couverture. Merci également à la télévision qui assure la couverture médiatique. Merci à nos confrères. Mesdames et messieurs, chers invités, chers inventeurs et innovateurs, chers officiels, nous arrivons enfin à un autre volet aussi très important qu'essentiel. Il s'agit de la coupure du ruban. Pour ce faire, nous allons, avec le concours des officiels, nous lever et nous diriger vers l'entrée pour la coupure du ruban. Merci. Et nous avons le ministère de l'Économie et des Finances, dont le représentant également Polipi, sans oublier la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, tous réunis dans la coupure du ruban. Je rappelle que ce salon va se tenir sur 3 jours, jeudi, vendredi, samedi. Vous aurez l'occasion de découvrir sur les différents stands les expositions de nos chercheurs et inventeurs. Vous aurez l'occasion d'échanger directement avec les Bon, alors on a des supports éducatifs.
Ok, merci beaucoup. C'est la couveuse qui est là. L'objectif visé par la Fédération des inventeurs de Côte d'Ivoire qui a organisé ce salon.